Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter le test de cette raquette. Donc, il s'agit de la Head Graphene Touch Speed S, une des nouvelles raquettes de la gamme Head Speed avec la technologie Graphene Touch. Je vous laisse regarder un petit extrait du test que j'ai fait de cette raquette et puis je vous en parle en détail juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour que je vous présente en détail cette raquette, la Head Graphene Touch Speed S version 2016, que je vais comparer à l'ancien modèle, la Head Graphene XT Speed S. J'avais les deux raquettes le même jour pour test, comme ça j'ai pu bien les comparer, je vais vous dire ce qu'il y a comme différence. Soyez pas étonnés par le look de cette raquette, toute noire, c'est pas le même look que les raquettes que vous allez voir en vente. C'est une raquette de test que j'ai eue avant la sortie finale des raquettes, donc le look est différent, mais les caractéristiques techniques sont identiques. Alors on va commencer par regarder le poids de la raquette. 285 grammes non cordés, c'est la même chose sur l'ancien modèle. Ça c'est intéressant pour des joueurs fin de 4e série, 3e série, jusqu'à milieu fin de 3e série. Après à mon avis ça commence à faire trop léger, il faut plutôt viser des raquettes qui vont peser 300 grammes non cordés dans cette gamme, dans la gamme des Head Speed. Vous avez par exemple la Head Graphene Touch Speed MP qui fait 300 grammes non cordés, intéressante en fin de 3e série, début de seconde série. Donc ensuite l'équilibre de la raquette.
C'est intéressant parce qu'il y a des différences sur cette raquette. Donc la Graphene Touch, l'équilibre il est à 32 cm, raquette non cordée, alors que sur la Graphene XT Speed S, il était à 33 cm, raquette non cordée. Donc sur le nouveau modèle, une raquette qui est moins équilibrée en tête, donc qui est plus maniable. Moi, personnellement, j'ai préféré cet équilibre. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent quand on joue, ça, des modifications au niveau de l'équilibre. Après, au niveau de la taille de tamis, c'est identique, 645 cm² sur les deux raquettes, du moyen tamis tout à fait polyvalent, on peut faire de tout, on peut jouer à plat, on peut bien lifter, c'est agréable dans tous les secteurs du jeu, il n'y a pas de problème, avec un plan de cordage 16 par 19 sur les deux raquettes, tout à fait polyvalent également. Et puis après il y a une autre différence qui est intéressante, qui est importante, et concerne le profilé des raquettes. Sur l'ancien modèle, Graphene XT Speed S, profilé de 22 mm, donc profilé un petit peu fin, un petit peu orienté contrôle. Et là, ça a changé sur la Graphene Touch Speed S. On a un profilé plus important, un profilé de 25 mm. C'est une bonne idée, à mon avis, d'avoir fait ça, parce que ça va donner de la stabilité à la raquette et ça va donner de la puissance plus facilement. Et c'est intéressant sur une raquette qui pèse 285 grammes non cordée. Voilà, on a fait le tour pour ces deux raquettes. Vous avez vu les deux différences principales. Une au niveau de l'équilibre de la raquette, équilibre moins en tête sur la nouvelle raquette, moi je trouve ça plus facile à jouer, et puis profilé plus important sur la nouvelle raquette, donc c'est intéressant aussi, ça va donner de la puissance plus facilement. Donc j'ai testé ces deux raquettes, moi c'est des raquettes qui ne peuvent pas me convenir parce qu'elles sont trop légères pour moi, pour mon niveau de jeu, début de seconde série, je frappe fort dans la balle, je suis habitué à des raquettes lourdes. 285 grammes, je savais à l'avance que ça allait pas me convenir. Après, donc j'ai bien vu qu'il y avait des différences entre ces deux raquettes. Moi, j'aime pas les raquettes qui sont équilibrées en tête, donc moi j'ai vraiment préféré le nouveau modèle à cause de cet équilibre. Et puis en plus de ça, je la trouve plus confortable. Alors c'est certainement dû à la technologie Graphene Touch qui a pour objectif de faire justement des raquettes plus confortables avec un très bon amorti des vibrations. Donc moi c'est pour ça, si vraiment je devais choisir entre ces deux raquettes, je prendrais la nouvelle que j'ai vraiment préférée. Je l'ai vraiment trouvé plus agréable à jouer. Voilà, si vous êtes dans le doute pour trouver une nouvelle raquette de tennis, n'hésitez pas à poser moi des questions en commentaire de cette vidéo. Allez voir également sur le site www.team-tennis.fr, notamment dans la partie matériel. Il y a plein de conseils pour vous aider à bien choisir votre raquette de tennis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera si vous êtes à la recherche de votre nouvelle raquette. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et puis bon tennis. Allez, ciao!